Bonjour tout le monde, c'est Emilky. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un achat récent. Dans cette vidéo il y aura que du DVD, il y aura du neuf, de l'occasion, du vintage, du DVD étranger, du français. Il y aura tout pour tous les goûts, sauf il n'y aura pas de Blu-ray. Pour les fans de Blu-ray, je suis désolé. On perd pas une minute, c'est parti! Alors, le premier de cette vidéo, je l'ai acheté sur Vinted, pas trop cher. Ça fait longtemps que je le cherche. J'ai le premier, je vais pas dire une suite, c'est le deuxième, mais c'est pas du tout une suite, ça n'a rien à voir. Il y a juste le personnage principal qui est le même, c'est la super et la sublime Elvira et le château hanté. Alors, l'histoire, c'est Elvira qui arrive dans la campagne. C'est un film qui se situe pendant la période de 1851. Alors c'est pas du tout le même que l'autre parce que l'autre c'est dans les années 80 il me semble. Bref, et elle veut monter un spectacle de French Cancan. Du coup elle va se retrouver dans un mystérieux château où il y a des trucs étranges qui va lui arriver. Alors il est moins bien que l'autre, mais bon, si on est fan d'Elvira, c'est un bon petit film. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus, et c'est dommage qu'il n'y a pas eu les en français, parce qu'il y a eu à l'étranger il me semble, mais pas en français. C'est l'émission d'Elvira qu'elle présentait les films, et après le film passait. C'est dommage qu'on n'a pas une version française de ces petits une petite série télé, il me semblait. Voilà, alors celui-là il est en français. Bonne pioche, ça fait longtemps que je le cherche. Je suis content. Alors, le prochain, je l'ai acheté neuf sur Amazon. Il était pas trop cher, j'ai dû payer 10 €. Il y a eu une sortie Blu-ray il y a pas longtemps, je l'ai raté. Il y en avait plus, rupture de stock. Du coup, là, je l'ai trouvé en DVD, pas trop cher. J'avais le deuxième. J'ai jamais vu le premier, du coup, maintenant que je l'ai, je vais le regarder. C'est Wax Work. Un film sympathique, le deuxième était vraiment sympa, même si le premier doit être meilleur. Bref, alors c'est un groupe d'adolescents qui est invité à visiter un curieux musée avec des statues de cire de célèbres classiques de la littérature d'horreur. Mais bien sûr, il va se passer des choses étranges dans ce fameux musée de cire. Musée de cire, de toute façon, ça fait flipper. Un musée de cire, c'est tellement réaliste que ça fait peur. On croit qu'ils vont se ranimer et puis nous attaquer. C'est un peu la nuit au musée, mais la nuit au musée, c'est gentil. Bref, voilà, je l'ai pas payé trop cher. Je suis content de mon achat. Alors, le prochain, je l'ai acheté neuf sur Amazon. Import italien, parce que en français, il y a Uncut Movie qui l'ont sorti. Et je voulais le voir à tout prix et j'arrivais pas à le choper en Uncut Movie parce qu'il est devenu très rare. Du coup, je l'ai acheté en un apport italien. Il n'y a pas de VF, il n'y a pas de sous-titres, mais bon, il ira dans ma collection. Voilà, c'est un film que je voulais voir absolument. C'est Rosa Venezia. Voilà, un film un peu... je peux pas vous expliquer parce que derrière c'est pas écrit en français, mais ce que j'ai compris c'est un peu un thriller qui se passe à Venise, il me semble. Un thriller à Venise, et il y a beaucoup de scènes de nudité et sûrement de sexe aussi. Voilà. Alors il était en promo sur Amazon parce qu'il coûtait 15 €. Là je l'ai eu à 13 € il me semble. Bref, ça c'était une bonne occasion. Du coup je l'ai pris. Ensuite dans les Uncut Movie il m'en manque un. Il n'y a que Uncut Movie qui l'ont sorti. À l'étranger il ne doit pas être sorti non plus. Et il est très dur à trouver. C'est compliqué. Tu sais, il est facile à trouver. Il est sur Rakuten, mais il vaut 89 € je crois. C'est trop cher pour un DVD. Pour un DVD c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux bien mettre une somme parce qu'il me le manque, mais pas cette somme, c'est trop. Alors, le prochain, c'est, il me semble, un apport espagnol. Il n'y a pas de VF non plus, mais il y a la langue espagnole. Alors, la langue espagnole, je comprends mieux que l'anglais. Mais je suis pas un
professionnel quand même. Bref, je comprends mieux, il y a plus de similitudes avec le français. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté en apport espagnol parce que en France, il est jamais sorti qu'en VHS, en français, et en DVD jamais. C'est con parce que c'est un super film. C'est un film de Peter Jackson. C'est Brain Dead. Et ouais, nous en France on l'a pas. On est comme des cons. Alors du coup, on est obligé d'acheter des imports sans sous-titres français et sans la langue. Bref. Et en plus, je crois qu'il est sur YouTube en français. Alors c'est complètement débile. Bref, voici Brain Dead. Super film qui raconte une histoire j'allais dire un jeune homme, ouais, si, il est jeune, qui tombe amoureux d'une fille, mais il habite encore chez sa mère. Sa mère, elle veut pas trop qu'il tombe amoureux d'une fille. Du coup, elle va aller dans un zoo pour le surveiller. Et dans ce fameux zoo, il y a une espèce de singe rat qui va la mordre. Et puis, du coup, elle va se transformer en zombie. Et c'est là que ça va, tout le film va partir en cacahuète. Un super film bien, bien comique, bien violent, bien gore, bien... surtout la scène avec la tondeuse à gazon. Génial. Ce film est génial. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Et bah, si vous voulez pas l'acheter en apport, bah, allez le regarder sur YouTube. Alors, le prochain, ça fait un petit moment que je l'ai jamais présenté parce que j'avais des autres priorités à présenter. Et puis maintenant que j'arrive à plus rien à voir, je suis presque à jour. Je vais vous le présenter. C'est un film que j'ai acheté à Nose, 1 ou 2 euros, je sais plus. Les acteurs sont bien, le pitch, il est simple mais bien aussi. C'est The Last Winter. Alors, les acteurs, c'est avec l'acteur qui fait les premiers Hellboy. Vous voyez, il est là. Et puis le pitch est un groupe de scientifiques qui vont à l'Alaska. Mais le climat va vraiment partir en cacahuète. Et ils vont vouloir savoir pourquoi. Et c'est parce qu'il y a des choses étranges qui se passent sur cette petite île d'Alaska. Petite, ouais. C'est une île, bref. Une île où il fait froid. C'est un film où il fait très froid. J'ai froid d'avance. La jaquette, elle est un peu simple. Mais on voit dans la glace, il y a des crânes. Je sais pas. On verra bien. Voilà, j'en attends rien. Mais ça peut être une belle surprise. Et je sais pas si c'est un film d'horreur ou un film science-fiction un peu fantastique. On verra bien au visionnage. Alors, les prochains, c'est un lot que j'ai acheté sur Vinted. J'ai acheté entre 2 et 3 euros pièce, il me semble. C'était des DVD neufs, ils étaient sous plastique et c'est des bacs films. Voilà. Alors, vous voyez, c'est les inédits du fantastique et le premier c'est un spécial. Bref, alors le premier, je vais vous le présenter tout de suite. C'est Cinéma de légende avec Lon Chaney Senior. Alors l'homme aux 1000 visages. Alors c'est le fantôme de l'opéra et le bossu de Notre-Dame. Voilà. Alors 2 films qui se passent en France et que les Français ont jamais réalisé. C'est grave, hein. Bref. Les films, c'est des films en noir et blanc, des films muets, mais bon, il fallait les voir parce que c'est l'âge d'or du cinéma horrifique. Et puis Long Shining, Shiny, j'ai du mal. Bref, il est le précurseur des maquillages. Voilà, c'est lui qui faisait tous ces maquillages, c'est lui qui faisait les rôles, il faisait tout. Il y a eu son fils après qui a été dans le cinéma, c'est lui qui a fait le loup-garou. Et on le verra dans un autre DVD un peu plus tard. Voilà. Alors là, je vais vous présenter les inédits du fantastique de Back Film. Le premier, c'est un film de Boris Karloff. C'est un film sorti en 1940. Et c'est Le singe tueur. Alors l'histoire derrière, il n'y a rien de rapport avec le singe. C'est le docteur Adrien, un scientifique renommé, cherche à mettre au point un vaccin contre la maladie qui a emporté sa femme et sa fille. C'est sûrement le coronavirus.
Obsédé par ses recherches, le savant fou ne reculera devant rien pour se procurer ce précieux fluide spinal humain dont il a besoin pour son sérum. Voilà. Alors, il n'y a pas de rapport avec les singes. Du coup, on verra au visionnage. Bref, suivant, encore un gros singe, c'est Nabonga. Alors, l'histoire, là, c'est un avion qui s'écrase sur une île et il n'y a qu'une jeune enfant qui est survécue et elle va être élevée par un singe. Et le jour où elle devient grande, une jeune belle femme, et elle va tomber amoureuse d'un homme qui passait par là, mais le singe va devenir un peu jaloux parce que c'est sa fille, c'est comme sa fille, voilà. Bref, c'est un film sorti en 1944, un film en noir et blanc. Je sais pas s'ils sont sous-titrés version française, non, il y a la version française. Ça, c'est bien. Ça ressemble un peu entre King Kong et Tarzan. Voilà, un petit mélange. Mais avant tout ça, parce que c'est un précurseur, quoique Tarzan, il y a eu un très vieux Tarzan, je m'en rappelle plus. Bref. Ensuite, là, on arrive à Long Shiny Junior. Alors, le fils du fantôme de l'opéra, comme je vous l'ai dit. C'est un film sorti en 1956 aux USA. C'est l'Indestructible. Alors l'Indestructible, c'est un psychopathe qu'on appelle le boucher. Mais un jour, ce fameux boucher va mourir. C'est tout. On va l'enterrer, mais il y a des gens qui vont le déterrer et vendre son cadavre pour la science. Mais il va prendre une décharge électrique, une grosse décharge électrique, 287 millions de volts, et il va revenir à la vie et il va devenir indestructible. Voilà. Encore un film en noir et blanc. Il est sorti en 1956 et celui-là il est sous-titré français. Il n'y a pas de VF. Et le dernier, l'incroyable homme invisible. Alors il y a eu plein d'hommes invisibles, mais là c'en est un autre. Mais c'est un très vieux homme invisible. Là il est version originale sous-titré français et il est sorti en 1960. Alors l'histoire c'est un cambrioleur, un très bon cambrioleur. Il force les coffres, il est très bon cambrioleur. Bref, le jour qu'il sort de prison, oui, on l'évade, on le fait évader, je crois. On le fait évader et il va chez un fameux scientifique et ce scientifique va lui administrer un espèce de produit qui va le rendre invisible pour plus facilement voler les banques. Voilà. L'incroyable homme invisible. Alors celui-ci, ah si, il est en noir et blanc aussi. Je crois qu'il est en couleur, non, il est en noir et blanc. Bref, des bons petits films fantastiques, anciens. Moi, j'aime bien les films anciens. Il y a des bonnes pépites. Et puis après, on voit que les nouveaux ont beaucoup copié sur les anciens. Et c'est pour ça que faut voir les anciens avant de voir les nouveaux. Mais des fois, on voit plus les nouveaux que les anciens. Bref. Et c'est des belles éditions de Pack Film. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai plus rien à vous présenter pour la semaine prochaine. Mais heureusement, j'ai acheté un gros lot VHS. Alors la semaine prochaine, ça sera VHS. Ça changera un peu de l'ordinaire que DVD Blu-ray. Ça sera du VHS. Il me semble que c'est des VHS enregistrés, mais il y a des super jaquettes. Je les ai achetés surtout pour les jaquettes. Et plein de films que j'ai jamais vus. Et en français. Alors là, c'est très bien. J'ai reçu le lot. C'est des très belles VHS. Je vous présenterai ça la semaine prochaine. J'espère que vous serez autant présents. Comme d'hab, vous savez quoi faire. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer.